Je rêve d'un corridor reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Ce vœu du président de la République démocratique du Congo, c'est le corridor de Banana, un investissement d'État qui prend corps grâce à l'Agence congolaise des grands travaux. Pour ce faire, elle finalise sur la route nationale numéro 1 les 850 derniers kilomètres qui rendront carrossable tout son linéaire de 3300 km partant de Sakania à la frontière avec la Zambie dans la province du Haut-Katanga au port de Banana sur la côte atlantique dans la province du Congo central. Elle traverse ainsi plusieurs provinces clés, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Olomami, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Kwilu, le Kwango, la capitale Kinshasa et enfin le Congo central. Avec le corridor de Banana, les opérations liées à l'importation comme à l'exportation se feront dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Il sera ainsi possible d'exporter les produits miniers, ceux agro-pastoraux et ceux issus de nos forêts par la nouvelle porte de sortie que sera le port de Banana. Réduction des coûts logistiques, création d'emplois, stimulation de l'industrialisation et du commerce, amélioration de la compétitivité de la RDC sont autant d'avantages que tirera le pays avec le développement du corridor de Banana. Fin 2027, toute la RN1 sera carrossable de bout en bout et le premier quai du port de Banana sera mis en service pour l'opérationnalisation du corridor de Banana. Stéphanie Taki, entrepreneur en RDC depuis une dizaine d'années dans l'Eureka, l'agro-industrie et dans la sous-traitance minière. Je suis la CEO Taki Corp, qui est spécialisée dans l'excavation et le transport minier. Avec Kamoa, donc c'est une histoire qui a commencé début d'année 2023 quand j'ai finalement reçu mon certificat ARSP et j'avais décidé de me spécialiser dans l'excavation car je voulais en tant que femme faire partie directement de la chaîne de valeur de production d'une mine quand j'ai décidé de me mettre dans la sous-traitance pour ne pas être tout simplement fournisseur de biens ou services directs, mais je voulais que nous puissions compter d'une femme congolaise dans la production elle-même. But I'll tell you this today. Et je vais vous le dire aujourd'hui, le domaine dans lequel les sociétés minières ont la possibilité de croître dans leur pays d'accueil, et plus particulièrement dans ce pays, c'est dans la chaîne d'approvisionnement. C'est lorsqu'une société minière peut trouver un bon entrepreneur congolais qui travaille dur et l'aider à construire une entreprise durable qu'elle peut employer plus de personnes qu'elle ne le peut, et cela le multiplie. Alors, c'est comme ça que j'ai répondu à un tender online dans le site de la RSP de Kamoa et je pense avoir été sélectionnée non seulement parce que j'étais une femme et la seule dans ce domaine-là à répondre à ce tender. J'ai eu l'opportunité de pouvoir répondre à toutes les exigences de compliance de la société minière qui m'ont permis au mois d'août dernier d'être sélectionnée et de pouvoir signer pour un contrat d'excavation et de transport de remblai sur 3 ans. Donc comme vous voyez derrière moi, vous voyez les camions qui sont en train de faire de la charge avec une pelle et une excavatrice de 50 tonnes. Notre objectif par heure est d'avoir 10 voyages de 70 tonnes pour pouvoir, par camion, bien sûr, nous avons 10 camions à la charge, pour pouvoir alimenter l'usine de l'autre côté. Ceci est le début de quelque chose de très grand. Cette mine a moins de 5 ans, avec une vie de 50 ans en perspective. Avec ce que nous venons de commencer aujourd'hui, si nous le faisons régulièrement, nous allons bâtir quelque chose de très important, puisque Kamoa est en ce moment l'un des plus grands business qui existent au Congo. Donc, le président de la République peut compter sur l'appui de Kamoa.